Bonjour à tous. Bon, je refais une vidéo derrière en fait. Je pense que je vais en faire prochainement un peu plus que d'habitude. Alors, en ce moment, je pense que vous le ressentez. Si vous ne le ressentez pas, pour certains, ça m'étonnerait. Mais peut-être que certains sont dans le sens de ne pas le ressentir. Mais les choses, elles ont une accélération. Je l'avais dit, je ne sais plus, dans une vidéo que j'avais fait, qu'à partir de septembre, mais novembre, décembre, il allait y avoir quand même des événements qui allaient accélérer certaines choses, dont certains qui vont se réunir et qui vont se retrouver, et certains se réunir, et puis ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils sont dans le début de parcours, je ne sont pas trop dans le début, enfin, c'est comme si les tout débuts de parcours à l'époque, même si nous on avait mis du temps à cheminer, eux vont beaucoup plus vite que nous. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai senti que là, les choses, elles s'accélèrent vraiment, vraiment très, très vite. Voilà. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer un petit peu les personnes que moi, j'ai consultées et celles qui m'ont aidé. Alors, il y en a certains, franchement, je ne me rappellerai pas des noms, mais peut-être qu'en vous expliquant ce qu'elles faisaient, vous aurez compris. Voilà. Donc déjà, dans le côté personnel et familial des connaissances que j'ai, moi, j'ai contacté une fois, j'ai senti une fois que je devais faire du Reiki. Donc aujourd'hui, on est le, je sais même plus, le 4, 11, je suis désolée, je note toujours les dates. Voilà, en général, je note la date et l'heure, mais bon, on va pas être à ce point-là ce soir. Donc un jour, j'ai ressenti que j'avais en fait le besoin de faire un nettoyage énergétique. C'était dans ma première séparation, donc septembre 2020, où en fait j'ai pris un rendez-vous au hasard. Hein. Je ne connaissais personne au niveau qui faisait des soins de Reiki, mais j'avais quand même envie d'essayer et j'avais pris l'annuaire, enfin l'annuaire, j'avais pris le téléphone, j'avais fait une recherche et il y en avait une qui habitait pas très très loin de chez moi. Donc moi je suis en Isère. Donc voilà. Donc j'allais contacter cette personne et en fait quand je suis arrivée dans son bureau j'étais très très étonnée parce qu'elle avait, vous savez, des petites étagères sur lesquelles on met des petits mots, on met des petits trucs, des petits symboles, etc. Et le temps qu'elle elle se lave les mains, donc j'étais toute seule dans son bureau et là je tourne la tête sur une étagère et c'était marqué Agatha. Et alors là j'ai été très surprise. Donc quand elle est venue, je lui ai dit ah, c'est marrant, Agatha, et elle me dit oui, effectivement, je ne la mets jamais ce prénom-là, parce qu'elle avait plusieurs petites cartes avec des prénoms, et elle m'a dit et ce matin, j'ai senti que je devais la mettre. Bon, donc du coup, je me suis dit tiens, il n'y a pas de hasard. Donc elle m'a fait ce qu'elle devait me faire. Croyez-moi, elle a ressenti l'énergie, la pauvre, parce qu'à un moment, elle a été éjectée. En fait, elle a été éjectée à un moment parce que moi j'ai vu mes guides venir faire quelque chose sur moi et sur mon lien. Et en fait, elle n'avait pas accès à cause de l'énergie que ça pouvait représenter. Et je ne sais pas pour quelle raison hein, exactement. En tout cas, ça faisait partie d'une des raisons pour laquelle elle n'avait pas accès. Et du coup, euh, à ce moment-là, ça avait quand même bien déclenché des choses. Donc moi, j'ai fait 2 séances de Reiki avec elle à plusieurs années d'intervalle parce que à la première séance déjà je l'ai regardée et je lui ai dit vous allez rencontrer un homme qui s'appelle Patrick. Bon, à la deuxième séance elle savait, hein, je lui ai dit quand je suis arrivée que j'étais en parcours flamme jumelle, je ne le cache à personne quand je vais faire des séances et je m'arrange toujours pour aller voir des gens que je sais qu'ils vont être ouverts à ça, sinon je n'y vais pas. Voilà, c'est simple, je n'ai pas envie d'aller voir des personnes qui ne sont pas au courant de ce parcours-là, parce que pour moi ce serait inutile, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Donc à chaque fois je pose toujours la question à la personne, est-ce qu'elle connaît ou pas. Cette personne-ci, on m'avait dit qu'elle avait entendu parler des parcours de flammes jumelles, mais qu'elle ne connaissait pas, elle n'en avait jamais rencontré. Bon, elle n'a pas été déçue. Hein. Et du coup, la deuxième séance, elle m'a avoué, elle
elle m'a dit, j'ai pensé à vous, parce que la deuxième séance, je l'ai fait, je crois, 2 ans après. Et elle m'a dit, effectivement, j'ai rencontré un Patrick et j'ai, comme qui dirait, l'impression d'être dans un parcours flamme jumelle. Donc, comme quoi, depuis, je ne l'ai pas revu, donc je ne sais pas. Il n'y a pas d'utilité pour moi de la revoir actuellement, je ne le ressens pas. Donc voilà, j'ai fait 2 séances de Reiki. Alors, ce que je fais régulièrement, moi, et je ne pourrais même pas vous dire combien, c'est la microkiné. La microkiné, c'est une dame que j'ai connue il y a des années avant d'être dans mon parcours. Alors j'en avais connu une que j'avais fait avec elle une seule séance, qui faisait pas que de la microkiné, qui faisait autre chose. Ça m'a tellement décoiffée. Je suis rentrée après la séance chez moi. Heureusement, à l'époque, j'avais que ma fille, elle était petite. Et du coup, on l'avait fait garder pardon, avec mon ex-mari. Et heureusement, parce que pendant 48 heures, j'ai douillé ma race. C'est-à-dire que dès que je suis arrivée, en fait, je me suis effondrée au sol et je hurlais comme une malade. Je pleurais énormément. En fait, on aurait dit que je vomissais du pleur. Voilà. On aurait dit que je vomissais du pleur. Pour expliquer à quel point c'était phénoménal. Donc j'avais fait une séance avec cette personne-là, mais ça a été tellement violent pour moi. Et puis c'était très loin. Et du coup, j'ai un jour par hasard rencontré cette personne que j'adore, qui est fantastique, que certains connaissent, hein, parce qu'ils habitent le même département que moi. Voilà. Et chez elle, je fais des séances tous les 2 à 3 mois. Donc tous les 2-3 mois depuis, depuis longtemps, mais plus depuis 2020. Alors, parce que je faisais beaucoup de séances, mais depuis 2020, c'est tous les 2 à 3 mois régulièrement, j'ai besoin de me purifier. Alors, non seulement je fais des séances moi, mais en même temps, j'emmène mes 2 petits faire des séances. Alors, tout simplement parce que dans les séances que je fais moi avec elle, elle me dit tout simplement, déjà, elle voit mon jumeau dans mon énergie. C'est une personne qui, pareil, et d'ailleurs, elle a d'autres, elle m'en a parlé l'autre jour, elle m'a expliqué qu'elle avait une autre dame qui était en parcours flamme jumelle qui venait la voir. Donc voilà, si ça se trouve, cette dame, je la connais ou elle suit ma chaîne ou je ne sais pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça super sympa. Et elle m'a expliqué en fait où était mon jumeau, donc comment elle le ressentait dans mon énergétique. Et elle me montre en fait ce qui m'appartient et ce qui lui appartient. Voilà, dans mon corps, elle voit ce qui m'appartient et ce qui lui appartient. Donc c'est vrai que c'est une personne que j'affectionne tout particulièrement et je vais chez elle régulièrement. D'ailleurs, je dois y aller, je crois, ce mois-ci. Je crois. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est ce mois-ci que j'y vais, ou le mois prochain, je ne sais plus. Enfin bref, et du coup, à chaque fois, là, dans les dernières séances, elle m'a expliqué que j'étais alignée, que non, moi, j'avais plus ni ancêtre, ni parents, ni quoi que ce soit. Elle ressentait que dans les 2 dernières fois, tout allait bien pour moi. Voilà. Donc je continue quand même parce que j'ai besoin de garder ce bien-être là. Donc ça, c'est ce que je fais, voilà, au niveau perso. Ensuite, alors j'ai fait des séances de CPA. J'en ai fait 2 avec une personne qui suit ma chaîne, elle va se reconnaître. Parce que je ne connaissais pas ça, j'ai connu par rapport à un ami qui est aussi dans ce parcours. Et j'ai eu envie d'essayer. Voilà, et on avait fait à l'époque un échange de bons procédés. Voilà, et du coup, la CPA m'a permis d'aller résoudre des choses. Alors pareil, ça m'a décoiffé aussi à un moment, de mes ancêtres.
dans ce qu'ils avaient vécu et ce qui était en moi et tout ce que j'avais à libérer. Donc j'ai fait 2 séances avec elle. Est-ce que j'en referai? Sûrement. Quand? Je ne sais pas. Je verrai bien. Voilà. Donc ça, la CPA, si vous ne connaissez pas, c'est sympa aussi à essayer. Voilà. Alors j'ai fait aussi, je ne sais plus avec quelle mince. J'ai perdu le nom, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très cool d'essayer. Donc pour ceux qui peuvent, voilà, vous gênez pas. Ça peut que vous aider. Ça, c'est ce que j'ai fait avec les personnes qui sont proches. Voilà. Dans tout mon parcours, j'ai fait faire beaucoup de purification par d'autres médiums. Voilà, concernant mon jumeau. Parce que mon jumeau, comme sûrement le vôtre, a régulièrement été pris par des énergies du bas astral. Moi, le mien, avant que je le rencontre en physique, enfin, avant notre reconnexion, avait déjà été pris par le bas astral. Donc, il avait vécu des choses, alors je n'expliquerai pas plus que ça, parce que ça lui appartient, mais des choses violentes au niveau des énergies. C'est quand même une personne, pour ceux qui le connaissent vraiment, en vrai, dans la vraie vie, qui a quand même une sacrée énergie, on va dire. On va s'arrêter là pour toutes ces explications. Mais bon, j'ai régulièrement dû faire appel à des médiums et le nettoyeur énergétique de tout le bas astral pour lui. Je vais faire je ne sais pas combien de séances. Ah oui, j'ai oublié, au tout début de mon cheminement, j'ai fait aussi un soin énergétique avec lui. C'est-à-dire, il m'avait emmené, quand on s'est rencontrés, voir quelqu'un. Tous les deux, il m'avait offert ce soin-là. Voilà, moi je ne connaissais pas du tout. Donc on avait fait ça tous les deux le même jour. Ensuite, alors lui, il a déjà fait une fois une séance aussi de micro-kiné. Mais une fois, hein. C'était sympathique. Ensuite, j'ai aussi contacté une personne qui m'a enlevé un sort. Voilà, une personne, pourtant j'aurais pu le faire moi-même, mais même si par exemple je le ferais volontiers maintenant parce que je l'ai refait depuis, hein, voilà, vous comprenez bien. J'avais envie à l'époque, c'était au tout début de ma première séparation, et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, et donc du coup j'ai fait intervenir quelqu'un d'extérieur pour m'enlever ce sort que j'avais avec lui dans une ancienne vie. Voilà. J'ai aussi que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Je n'ai pas terminé, mais je connaissais déjà le procédé de base, mais je n'ai pas terminé, mais je le finirai un jour parce que ça dure longtemps, on peut prendre le temps qu'on veut pour le finir, c'est la méthode de Mélo. Ça, je l'ai prise. Ça m'a apporté certaines choses, oui, d'autres non, parce que c'est quand même des choses que je connaissais à l'époque déjà. Donc il y a certaines choses, ça m'a appris beaucoup et d'autres pas du tout. Voilà, mais je l'ai fait. Voilà, parce qu'on parle de ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai contacté, alors, elle s'appelle Nathalie. Donc je vais juste essayer de vous expliquer avec son prénom, peut-être que c'est une personne qui en fait peut lire avec les âmes, donc soit de nous, soit de notre jumeau, soit contacter nos guides, etc. Elle a une chaîne YouTube. On ne la voit pas en physique, je ne sais pas depuis parce que je n'ai pas retrouvé sa chaîne. Enfin, j'ai pas cherché non plus, hein, voilà. Mais j'avais fait faire avec elle une lecture d'âme de mon jumeau pour moi. Et elle m'a aidé à libérer un blocage que j'avais avec lui. Donc avec elle, j'ai fait lecture d'âme. Voilà. Ensuite,
faut pas que j'oublie parce que le but c'est d'accélérer les choses, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, bon, comme tout un chacun, je me suis fait faire des guidances. Alors, vous imaginez bien que faire des guidances soi-même quand on est chamboulé, c'est compliqué pour soi. Parce que même si après on va payer quelqu'un qui va nous dire exactement la même chose que nous, quand on le fait nous-mêmes, c'est comme les cordonniers, c'est les plus mal chaussés, on n'y croit pas. Voilà. Donc, j'avais contacté un monsieur. Impossible de me rappeler son nom. Je sais qu'il y avait divine dessus, dedans. Donc j'ai fait faire des guidances. Alors j'ai fait faire une guidance par ce monsieur à l'époque, toujours pendant ma première séparation. Avant, non. Mais pendant ma première séparation, oui. Parce que lui, il faisait les guidances spirituelles et moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était pas de savoir comment ça allait se passer entre nous spécialement, c'était de savoir où j'en étais au niveau spirituel et ce que j'avais à faire. Donc lui, j'ai fait avec lui guidance spirituelle et une guidance karmique. Voilà. Ensuite, j'ai fait avec 2 personnes, non 3 personnes, pour savoir un petit peu où... Alors, lors de ma première séparation, j'étais comme vous, hein, donc j'ai fait faire des guidances, comme vous, pas tous, mais certains, j'ai fait faire pas mal de guidances en même temps. Après, j'ai arrêté, bien évidemment, mais lors de la première séparation, j'étais tellement dans la peur, parce que c'est arrivé brusquement d'un coup, et moi, je vivais avec mon jumeau, hein. En fait, tout mon cheminement, moi, a démarré quand j'étais avec mon jumeau. Tout ce qui s'est mis en place, les trahisons et tout, on vivait ensemble. Donc c'est sûr que quand on vit avec son jumeau, qu'on ne s'attend pas à ça, moi je pensais que la séparation c'était le fait, parce qu'on avait des kilomètres avant de vivre ensemble qui nous séparaient. Je pensais que c'était ça, moi j'avais rien compris, hein. Donc du coup, bien évidemment, quand les premières trahisons sont arrivées, etc., j'ai été tellement chamboulée, puis alors dès que la rupture est arrivée, la séparation est arrivée, ça a été encore pire, que j'ai fait appel à plusieurs personnes parce que j'avais besoin d'entendre vraiment que j'y arriverais. Voilà, que j'y arriverais et qu'il reviendrait un jour. Voilà. Donc j'ai contacté. Oh là là, ça fait tellement un moment, il faut s'en rappeler, 2020-2021, c'est compliqué. C'est comment elle s'appelle? On va perdre du temps rien que pour ça. Lily Flamme Jumelle, je crois. Donc c'est ça, Lily. Voilà, Lily Flamme Jumelle. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai contacté aussi Jennifer, je sais plus. Elle, j'ai regretté parce qu'elle était super, cette femme. J'ai sa photo en tête. Impossible de me rappeler de sa chaîne. C'est Jenny, je sais pas. Alors, je sais même plus comment c'est. Jenny fait, je sais plus, un truc comme ça. Donc elle. Ensuite, il y a une autre. Comment elle s'appelle? Oh là là, ça fait une éternité en plus, j'ai pas écouté sa chaîne, ça doit faire 1 an passé. De toute façon, c'est très rare que j'écoute des guidances. Moi, j'écoute principalement des guidances sur mon signe astrologique. Oh là là. Ah, je ne saurais pas m'en rappeler. Mais, pour vous décrire, elle propose quand elle fait 3 vidéos. Un pour nous, un pour notre jumeau et un pour nos liens. Elle est très bien. Elle était passée une fois, elle avait fait une vidéo où on la voyait. Elle a de très longs cheveux bouclés, des cheveux magnifiques. Elle avait fait une vidéo avec les cartes de Sylvie, je crois. Et donc, je ne me rappelle pas, mais bon, je vous donne tous les détails au mieux que je peux. Elle pose ses cartes sur un truc, voilà, sur des petits chevalets. Enfin, je pense que vous allez repérer. Si vraiment un jour je m'en rappelle, dans la prochaine vidéo, je donnerai son nom. Mais là, tout de suite, je ne me rappelle pas. Voilà.
Euh, ensuite, les personnes que j'avais contactées pour me donner un coup de main, il m'a fallu quand même plusieurs mois avant de demander de l'aide. C'était un couple, c'est eux que j'ai connu en premier, mais j'ai eu qu'un échange téléphonique avec eux. Alors, jamais je m'en souviendrai de leur nom, je ne sais pas pourquoi. Ils avaient un groupe YouTube, un groupe Facebook à l'époque. Lui a les cheveux gris et elle est blonde. Voilà, donc ça, eux, je les ai eus une fois et j'ai pas accroché plus que ça, j'arrivais pas. Après, c'est personnel, c'est comme ça. Mais j'ai eu un échange avec eux. J'ai eu Perle. Perle, pour moi, elle est extraordinaire. Elle m'a fait un soin. Oh là, comment ça m'a ancré. J'ai fait un soin énergétique avec elle et deux médiumnités avec elle pour savoir où j'en étais, mais c'était le top du top. Pour moi, ça a été vraiment le top du top. Je l'ai conseillé d'ailleurs à certaines personnes qui avaient besoin et qui me demandaient, et je leur avais dit essayez avec Perle. Pour moi, j'avais eu des très bons. Enfin, ça m'avait plu quoi. Celui qui m'a beaucoup apporté et que je remercie beaucoup, c'est Jérôme Lebras. Jérôme Lebras, il a une façon de parler, une façon de booster les gens. Moi, je l'ai eu je ne sais pas combien de fois en coaching. Il m'a donné un coup de main, même quand je ne pouvais pas financièrement. Il m'a jamais laissé tomber à l'époque. Et c'est lui qui m'a amené à comprendre quelque chose sur moi. Voilà. Quelque chose de particulier. Voilà. Je parlerai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Donc c'est Jérôme Lebras. Donc Jérôme Lebras, pour moi, il a été... Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'adhèrent pas, mais si vous arrivez à passer au-delà, peut-être que vous allez adhérer. Moi, en tout cas, il a été extraordinaire. Et je réfléchis pour oublier personne avant de dire la dernière personne qui, elle, est une personne qui m'a beaucoup apporté. C'est sûr, je réfléchis avant de dire elle, c'est Laurence. Voilà, Laurence. Alors, moi je connais le prénom Laurence, c'est Laurence by, je sais plus, etc. Je sais plus exactement le nom de sa chaîne. C'est pas grave. C'est Laurence. Laurence, elle m'a énormément apporté, Laurence. Elle m'a énormément apporté, elle m'a énormément aidé. J'ai fait des erreurs, voilà. Hein, c'est sûr et certain, j'ai commis des erreurs qui n'en sont pas, voilà, si on peut dire. Mais c'est justement par rapport à ces erreurs-là que j'ai commencé à comprendre certaines choses et ce qu'il fallait que je fasse moi. Voilà. À m'écouter. Voilà, à m'écouter. Grâce à elle, j'ai appris à m'écouter. Donc, Laurence, voilà, c'est une très belle personne. Peut-être que certains n'adhèrent pas et ça appartient à chacun. Moi, je dis juste les personnes que j'ai côtoyées. Je suis sûre, j'en oublie. Je réfléchis, hein, mais je suis sûre que j'en oublie. Après, une que j'aime bien, que j'écoute de temps en temps, c'est Sylvie. Peut-être parce qu'elle s'appelle Sylvie, tiens. Non. Parce que je la trouve douce, gentille, et voilà. Et bon, même si je ne suis plus de guidance sur les flammes jumelles ou tout ça, moi je suis quand même cartomancienne et c'est vrai que les cartomanciens regardent quand même encore de temps en temps des guidances. Voilà, pour voir si certaines fois ça reflète avec ce qu'eux ont vu, ressenti, etc. au niveau énergétique. Je regarde quand même. Alors, quand il y en a qui disent oui, quand on est réunis ou quand on est en complétude, on regarde plus les vidéos. Non, enfin, j'aime pas quand les gens ils mêlent tout le monde à ça parce que moi, c'est pas vrai. Parce que moi, j'aime regarder quand même le travail des autres. Voilà.
j'aime quand même mettre des pouces à ceux qui en fait font des chaînes. Voilà, même si j'écouterai pas leur vidéo en entier, des fois je tombe sur une vidéo, voilà, hop, je mets un pouce et je la quitte. Parce que je trouve que c'est des personnes qui apportent quand même beaucoup de choses. Voilà, et j'aime bien, je suis comme ça, c'est le remerciement. Ça fait partie du donner et recevoir. Et je savais que j'avais oublié une qui en fait m'a apporté mais énormément aussi et qui continue à m'apporter énormément et c'est une perle cette personne, c'est Sandrine Muller. Ah, Sandrine Muller. Ah ouais, Sandrine Muller, je l'ai découverte il y a quelques temps, il y a un moment, hein, c'est pas hier quoi. Mais à Sandrine Muller avec son protocole, avec sa façon de faire, sa façon de parler, elle est pour moi pardon, extraordinaire. Voilà, donc il y a elle. Après, bien évidemment, il y a d'autres personnes, je le ok, pardon, il y a d'autres personnes que j'ai côtoyées, enfin que j'ai écoutées, mais c'est pas qu'elles sont pas intéressantes, parce qu'à l'époque, je les ai écoutées, elles étaient très intéressantes. C'est simplement que je me rappelle plus du tout du nom de leur chaîne. Et puis que je les écoute plus, puisque j'écoute pas spécialement des chaînes. Moi, j'écoute. Et non, mais. J'écoute vraiment, principalement les vidéos de mon signe astrologique, voilà, qui est le Verseau. Hein. Si je vous le saviez pas, vous le savez maintenant. Et c'est Iceland Guidance, Iceland, ouais, Iceland Guidance. Oh là là, mais il me fait trop rire. Voilà. Donc lui, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup dès qu'il sort une vidéo. Après, bien évidemment, il n'y a pas que lui que j'écoute. Hein. J'écoute aussi tout ce qui est Verseau. Enfin tout, non, pas tout, mais quand même pas mal. J'aime bien écouter mon signe. Voilà. C'est comme ça, je préfère largement. Et puis j'aime bien regarder, j'aime bien, les cartomanciens aiment bien regarder les tirages. Je suis désolée. Donc, flamme jumelle, quand on dit oui, quand on est dans la complétude, on ne regarde plus, c'est pour moi faux. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi je regarde toujours. Parce que je suis tellement. Je sais pas comment on peut dire. Impressionné de ce qu'on peut faire avec des cartes. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de tout ça. Après, il y en avait une autre, je sais plus comment elle s'appelle, qui m'avait aidé. C'est elle d'ailleurs qui m'a dit que j'étais maître l'ombre, un maître l'ombre caché. Mais elle est en parcours flamme jumelle aussi. Mais alors, je m'en rappelle plus. Je me rappellerai de son nom si jamais je tape maître l'ombre et que là je retombe sur une vidéo. Ça, c'est sûr et certain. Mais sinon, non. Voilà. Après, je vous ai mis les principales, je vous ai mis vraiment en principal ce que j'ai fait. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai pu faire. En tout cas, au niveau soins énergétiques, non. Parce qu'il y a un moment, moi, j'ai toujours su me guider et j'ai su, par exemple, quand je devais libérer, qu'il fallait que je me coupe les cheveux. Quand c'était le moment qu'il fallait vraiment que je coupe mes cheveux. Parce que dans les cheveux, il y a des mémoires et j'ai toujours senti ça. Et je ne savais pas que ça existait, les coiffeurs énergétiques. J'ai jamais été voir un coiffeur énergétique. Je pense que je le ferai un jour. Peut-être, pour voir comment c'est. Mais en tout cas, moi, régulièrement, quand j'ai terminé un cycle, j'ai eu l'envie, le besoin urgent de me couper les cheveux. Voilà, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, donc ça va. Voilà. Donc voilà, donc c'est principalement ce que j'ai fait avec sûrement d'autres choses dont je ne me souviens pas là tout de suite. Mais au moins ça vous fait un début de vous montrer comment moi j'ai pu travailler chez moi. Parce que, enfin sur moi, j'avais fait d'autres vidéos, je vous ai expliqué plein de choses. Mais là c'était vraiment la base des personnes. Personnes qui m'ont quand même aidé, mais celle qui m'aide le plus, c'est Sandrine Muller. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, un bon appétit. Je sais même pas quelle heure il est. Je vais vous faire une vidéo, je pense, demain.
demain, peut-être un peu pour parler un peu du pourquoi. Et puis, reprendre mes guidances. J'ai eu un cadeau de mon chéri en plus. Voilà. Hein. Celui-là, ça fait des années que je le veux. Et j'ai eu la surprise de l'avoir en cadeau. Voilà. Donc, je veux bien que je l'utilise quand même. Donc voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse.